Je suis très heureux, très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la Cité des Sciences et de l'Industrie à l'occasion de ce 6e forum rétablissement en santé mentale. C'est pour notre maison un honneur que d'accueillir chaque année depuis 2016 cet événement qui, je le sais, est un moment important pour les personnes vivant avec un trouble psychique et celles et ceux qui les entourent. On s'est constitué ensemble un noyau de valeurs et d'idées communes. Et ces valeurs, ces idées, on les retrouve tout au long de ces forums. Le patient, acteur et non spectateur passif de sa propre santé. L'usager citoyen qui prétend à pouvoir peser sur les décisions politiques qui concourent au système de santé. Selon nos habitudes, ces tables rondes, on les tiendra à partir d'exemples, d'expériences concrètes et lesquelles alimentent nos réflexions. Ce débat sur aller mieux, ce débat sur le rétablissement soit en train d'avoir lieu, non pas dans des lieux fermés, dans des hôpitaux, mais sur la place publique. Parmi vos missions, vous avez effectivement non seulement l'accompagnement, mais aussi de nombreuses autres ambitieuses. Nous, en tant qu'usagers, on a un savoir expérientiel qui commence à être reconnu, mais encore bien trop peu. Et que nous-mêmes, en tant qu'usagers, on a besoin qu'on nous rappelle ça aussi, parce que si on nous ramène sans cesse à notre rôle de malade ou de fou, c'est pas ça qui fait se rétablir non plus, on a besoin de se projeter. Et le fait, en fait, d'avoir caché ma maladie, ça m'a nui, parce que j'ai pas pu faire respecter mes droits, et donc pas pu bénéficier d'adaptations qui sont des droits auxquels je dois avoir accès en tant que personne porteuse d'un handicap. Si on est effectivement en voie de rétablissement ou rétabli ou qu'on est stabilisé, on a peut-être des enseignements quand même à apporter sur la santé mentale et comment traverser des épreuves psychiques. Et le rétablissement, c'est la prise d'autonomie en fait, hein. C'est être acteur. Notre droit, c'est de vivre, c'est de se projeter et c'est de demander l'aide à laquelle on a le droit. Je me suis retrouvée d'abord soignée en psychiatrie, puis j'ai intégré une institution pour, disons, recommencer à essayer de récupérer mes facultés. Et dans cette période de prise en charge, dont une partie où vous étiez muette, oui. Est-ce que d'après vous, vos droits ont été respectés ? J'avais juste une seule envie, c'était qu'on m'aide à me rétablir, mais je n'ai été que très récemment mise au fait que j'avais des droits, et personne, je dis bien personne, alors que j'étais sous curatelle, n'a fait mention d'un quelconque droit de quoi que ce soit. Il nous faut comprendre pour mieux agir, apprendre à résister individuellement et collectivement, renforcer dans le parcours du rétablissement les compétences des personnes pour faire face à ces mécanismes. Par son expérience propre et par les connaissances acquises, le patient est devenu acteur, levier supplémentaire à la mise en œuvre de la qualité des soins. Prendre en compte l'avis des citoyens usagers de façon structurée, transparente, n'est pas un risque, mais une chance, un levier puissant permettant de retrouver la confiance. Le rétablissement, c'est pas la rémission, c'est pas exactement la guérison non plus. La rémission, c'est une forme d'apaisement, plus ou moins durable. Le rétablissement, c'est une étape ultérieure, bien plus complète, qui peut éventuellement déboucher sur la guérison, sachant que dans ce cas-là, eu égard à certaines difficultés psychiques, la guérison sera en mémoire de ce qui a été vécu, une expérience positive des difficultés psychiques, voire même de la maladie. Le savoir expérientiel des usagers, des aidants, est quelque chose qu'on ne conçoit pas encore suffisamment comme organique. Structurellement, la place de l'usager, de l'expérience, doit être nettement renforcée. Il faut qu'en permanence, on irrigue par le regard des usagers. Vous n'êtes pas en train de travailler sur ce qui serait la cerise sur le gâteau une fois qu'on aurait tout réglé. Vous êtes en train de travailler au cœur lui-même de ce que nous devons faire sur le sujet de la santé mentale. Et pour toutes ces raisons, je voulais vraiment vous remercier et vous souhaiter une belle journée de travail. Merci. Ce qui compte peut-être, c'est de créer des espaces où des prises de parole vont être rendues possibles. Ce qui est important, c'est les dispositifs, l'agencement de
qui permet la prise de parole des uns et des autres. Et du coup, une prise de parole, chacun la prend à des endroits différents, avec des histoires différentes. J'étais en psychiatrie il y a 23 ans. J'étais condamné, et puis grâce au fait que justement j'ai pu recevoir ce message d'espoir et surtout voir on parlait de père aidance, effectivement c'est d'autres personnes qui ont eu le même problème que j'avais, voir qu'elles pouvaient se rétablir et faire des choses, et en fait elles me ressemblaient beaucoup. Si cette personne est capable de faire ce truc, peut-être que, et puis le truc a fait son chemin, et en fait les liens se sont... Voilà, la bienveillance, l'altruisme, etc., ça peut faire son chemin. Le rétablissement vise à une insertion dans la vie collective, ce qui veut dire le fait, pour ceux, la plupart le souhaitent, d'avoir un habitat à eux, et puis et le travail, ou plus exactement l'activité, dont le travail en particulier pour certains salariés, qui soient protégés ou en milieu ordinaire, sans masquer le fait qu'il peut y avoir des difficultés résiduelles. Cela peut se dépasser. Le rétablissement reste une situation de combat. Les gens qui cheminent vers le rétablissement, ils se rétablissent aussi en tant que citoyens avec des droits égaux, des citoyens à part entière. Donc un respect pour tous, pour la morale, et une éthique pour chacun en fonction de ses aspirations propres. Finalement, c'est en pétant un câble que je me suis retrouvée en psychiatrie et en secteur fermé. Et c'est là que j'ai vu à quel point ça faisait quand même mal d'être vu comme une chose. C'est quand même très, très douloureux. Et en même temps, j'ai échangé avec les patients qui étaient avec moi et je me suis dit, mais ils ne sont pas malades, ils ont juste souffert. Peut-être qu'ils ressentent des choses hors de la norme, etc. Mais il faudrait voir ça sous un autre angle et d'abord les écouter avant de les voir comme des choses. Les professionnels devraient accueillir davantage la parole de l'autre, en fait. Ça concerne toute la société. Il faut, dans notre vie quotidienne, dès l'école, dès notre jeunesse, qu'il soit légitime de parler de ce qui se passe dans sa tête, des idées bizarres, des idées intéressantes, des rêves, inventant de nouvelles manières de vivre, expérimentant des choses, rêvant des manières de penser, tout un ensemble de stratégies par rapport à la distance entre les gens, la communication entre les gens, inventant de nouvelles choses. C'est ça notre avenir. Merci à tous ceux qui nous aident à faire respecter ces droits et nous rétablir. Merci beaucoup, Victoria.